Gloire au Seigneur. Voilà, bonjour ce matin, bonjour ce vendredi matin. Nous sommes vendredi 9 avril 2021. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus, cher Matin GSP. Propriétaire de Matin GSP, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour maman Bénice, sois bénie au nom de Jésus. Ma fille maman Natsmet, bonjour. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Marie-Flore Douga, bonjour maman Rachel Okemba, que Dieu vous bénisse. Bonjour maman Patricia Ngoy Mahungu, bonjour notre maman Mami Songo, ma fille maman Yvette Kameni, bonjour, maman Odette, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour ma fille Marlise, maman Marlise Meurice, sois bénie, notre câble soit béni, au nom de Jésus. Maman Maryse Yaouli, bonjour. Soyez bénie au nom de Jésus. Papa Ludovic Nseke, bonjour. Maman Jaline Poi, bonjour. Maman Noël Bébé, bonjour. Maman Nadine Kouswamina, bonjour. Papa Aimé Sepela, bonjour. Maman Nanou Ndombe, bonjour. Maman Anibumba, bonjour. Maman Viakwete, bonjour également. Ma fille, maman Elisabeth Ngo, bonjour. Maman Huguette Mapépé, bonjour. Maman Rebecca Kazadi, bonjour. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Papa Ruffin Ibebeke, bonjour. Victoire Mbatso Kalumeso, bonjour également. Maman Malila Moukoukou, bonjour. Ma maman biologique, Pasteur Lucie. Maman Lucie, sois bénie au nom de Jésus. Maman Natacha Mesatio, bonjour. Papa Charlie India, bonjour, bonjour. Bénédiction. Maman Guylaine Zita, bonjour. Diacre bienvenue, bonjour également. Notre maman Elisabeth Éléonore Lengema, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Patricia Bingoto Maeder, bonjour. Maman Marie-Josée Jacquemin, bonjour, nous vous accueillons. Maman Marie-France Mpiri, bonjour. Maman Laurentine, soyez bénie. Notre maman Sarah Kaikou, sois bénie au nom de Jésus. Maman Patricia Mounsadi, bonjour. Notre maman Nathalie Alfred, bonjour. Voilà, diacre bienvenue, bonjour. Bonjour notre maman Mamou Rose Moulumba, bonjour. Gloire au Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. Maman Julie Makuna, bonjour. Maman Nénette Panoupanou, bonjour. Maman Christine Jordao, bonjour. Maman Ati, bonjour. Gloire au Seigneur. Maman Kachombe, bonjour, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, tous les propriétaires de Matin GSP sont en train de faire leur entrée. Gloire au Seigneur, installez-vous. Et donc, nous faisons l'œuvre d'un évangéliste. Nous partageons cette plateforme. Bonjour maman Michel Brigitte. Nous partageons la plateforme et nous identifions nos amis à volonté. Gloire au Seigneur. Maman Mimi Ilunga, bonjour. Gloire au Seigneur. Maman Rosie Mazaza, bonjour. Bonjour notre Lilinzo. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, donc la parole de vie de ce matin, c'est donc la suite de ce que nous avons commencé hier. Donc c'est la valeur de la sagesse. La valeur de la sagesse. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier et tout de suite nous allons ouvrir nos Bibles donc dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 8. Gloire au Seigneur. Et donc nous allons continuer notre promenade dans Proverbes chapitre 8. Gloire au Seigneur. Alors on va prier. Bonjour, bonjour notre Jacquimo. Sois béni au nom de Jésus. Voilà.
Père, nous voulons te remercier ce matin, nous voulons saluer ta présence. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, te remercier de la grâce que tu nous accordes encore d'être debout et d'être en forme. Merci pour la santé que tu nous prêtes, la santé que tu nous accordes. Alléluia, que la gloire monte vers toi. Merci Seigneur notre Dieu pour la présence de tous les propriétaires de Matin GSP. Merci pour la grâce qui nous accompagne. Nous prions vraiment pour que ta présence fasse une fois de plus la différence, Seigneur, sur cette plateforme ce matin. Seigneur, merci de nous faire du bien. Ta parole nous dit qu'il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite. Nous prions pour que tu puisses nous rassasier, Seigneur, de ces délices éternelles, ô notre Dieu, que nous puissions nous réjouir, Seigneur, notre Dieu, de ces abondantes joies qu'il a devant ta face, Seigneur, notre Dieu. Fais-nous du bien, souffle sur nous, visite-nous, Seigneur, inspire-nous, Seigneur, fais-nous grandir en toi, nourris-nous, ô notre Dieu, ressource-nous, alléluia, au nom puissant de Jésus. Que ce moment soit rendu surnaturel par ta présence, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, que ce moment nous connecte à ton trône, que ce moment nous connecte à ta gloire. Tu as dit que si nous croyons, nous verrons ta gloire. Nous voulons voir ta gloire en ce moment, nous voulons voir ta gloire en ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Bonjour maman Soliweb, maman Juno. Nous vous saluons également au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, on est donc dans la suite de la valeur de la sagesse, que donc nous avions commencé hier et que nous voulons poursuivre en cet instant. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, on va commencer donc à partir du verset 11, donc du chapitre 8. Voilà. Donc, on voyait que la sagesse vaut mieux que les perles, et aucun objet précieux n'a sa valeur. Donc voilà. Donc on est en train de contempler la valeur de la sagesse. Nous avons compris que la sagesse est la sagesse vient de Dieu. On parle de la sagesse d'en haut. Et nous avons compris aussi que la sagesse est vivante, que nous devons appeler la sagesse notre sœur, d'accord ? Que nous devons faire notre sœur, que nous devons nous associer à la sagesse, parler avec la sagesse, recevoir des instructions de la sagesse, recevoir son inspiration, que la sagesse est esprit. Amen. Voilà. Et donc, ça fait partie on va dire, c'est difficile des fois de quantifier ou bien de parler, on va dire concrètement, enfin, on va dire de décortiquer les choses de l'esprit, avec notre intelligence humaine, mais voilà, comprenons que nous pouvons parler avec la sagesse et que la sagesse parle aussi. Voilà, que donc la sagesse peut nous instruire. Et en fait, il faut être attentif à la voix de la sagesse, il faut se connecter à la sagesse pour pouvoir gagner. Et en fait, on voit que aucun objet précieux n'a la valeur de la sagesse. Donc la sagesse est d'une valeur inestimable. Alors au verset 12, la sagesse qui parle, et la sagesse continue en disant ceci: moi la sagesse, j'ai pour demeure la prudence, et je sais trouver la connaissance je sais trouver la connaissance de la réflexion. Donc en fait, la sagesse nous fait comprendre que sa demeure, c'est la prudence et qu'elle sait trouver la connaissance de la réflexion. Donc elle possède la connaissance de la réflexion, d'accord? Donc en fait, la sagesse en fait a déjà été en profondeur. La sagesse comprend les choses dans les profondeurs, on va dire, mais dans les profondeurs de Dieu, d'accord? Et la sagesse maîtrise ces choses, voilà. Alors, verset 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. D'accord ? La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Nous avions vu que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, donc le fait de se consacrer à Dieu. Et quelqu'un qui se consacre à Dieu
normalement, est d'office inscrit dans la haine du mal. Donc, en fait, c'est une personne qui rejette le mal. Donc, nous savons que la distinction de Job venait du fait qu'il n'y avait personne comme lui sur la terre. Dieu a dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Il s'écarte du mal. D'accord? Il se réserve pour Dieu, il s'écarte du mal. Alors, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Donc, et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Donc, en fait, quand tu fréquentes la sagesse en elle-même a en horreur le mal, a en horreur l'arrogance, l'orgueil. Donc, vous voyez que en tant que fils de Dieu, en tant qu'homme d'alliance ou bien femme d'alliance avec Dieu, et quand on parle d'alliance, on parle d'unité, on parle de fusion avec Dieu, en tant qu'une personne qui marche avec Dieu, nous devons rejeter l'arrogance et l'orgueil. Ce n'est plus pour nous. Donc, quelle que soit la raison pour laquelle tu as envie d'entrer dans l'arrogance ou bien dans l'orgueil, les petits jeux là d'arrogance, les petits jeux d'orgueil là, qui paraissent innocents, mais ça reste de l'orgueil. Et en principe, nous ne devrions pas nous retrouver dedans. Donc quelqu'un qui est animé de sagesse doit fuir ces choses, doit en avoir, doit avoir ces choses en horreur, d'accord? Donc doit détester en fait le mal, doit détester l'arrogance, l'orgueil, la voie du mal, donc tout ce qui t'emmène en dehors du bien, tout ce qui t'emmène en dehors de la volonté de Dieu. Ok? Voilà. Alors, verset 14. Le conseil et la raison m'appartiennent. Donc, en fait, la sagesse est détentrice du conseil, la sagesse est détentrice de la raison. Donc, en fait, quand ton meilleur ami, par exemple, enfin, on va dire meilleur ami, je sais qu'à un certain âge, on n'est plus dans ces dimensions-là. Hein? Bon, voilà, ok? Donc, à un certain âge, on ne parle plus en termes de meilleur ami, à part peut-être pour parler du Seigneur, hein? En disant, bon, moi, mon meilleur ami, c'est le Seigneur, ou bien, on va dire, mon meilleur ami, c'est mon conjoint, d'accord? Voilà. Mais tu n'es plus trop dans les histoires de, oh, ça, c'est mon meilleur ami et tout ça, ok. Donc, tu vas peut-être même atténuer ça en disant, c'est mon ami le plus proche. C'est quand tu es tout jeune, là, souvent que tu es encore dans ces histoires-là de meilleurs amis. Mais bon, bref. Alors, on se comprend, je crois. Mais bon, bref. Alors, quand tu as un ami proche, donc un ami que tu fréquentes souvent, avec qui tu es souvent, eh bien, normalement, cet ami-là apportera toujours quelque part son avis, son conseil, sa position, sa considération par rapport aux choses que tu abordes, par rapport aux choses que tu traverses, au moment que tu traverses, aux circonstances que tu traverses, d'accord? Alors, quand tu fréquentes la sagesse, mais pas comme si la sagesse était juste une chose, un aspect, mais la sagesse personnifiée, une sagesse qui parle, une sagesse qui est... C'est l'esprit de sagesse, d'accord? L'esprit de sagesse, eh bien, l'esprit de sagesse dit que le conseil lui appartient, la raison lui appartient. Mais donc, tu es gagnant. Donc, nous avons intérêt à nous associer à la sagesse parce que le conseil lui appartient, la raison lui appartient. Et il dit, ou plutôt elle dit, donc la sagesse dit, je suis l'intelligence. Donc, vous voyez que des fois même, nous avons tendance à vouloir dissocier, mais la Bible nous dit que la sagesse dit, je suis l'intelligence. Ok, je suis l'intelligence. Vous savez, parfois, lorsque nous marchons avec le Seigneur, on pense que la foi suffit. Seule la foi, avec la foi, c'est bon. Et quand quelqu'un parle d'intelligence, quand quelqu'un parle de sagesse, tu as l'impression que ça c'est encore quelqu'un qui est juste intellectuel, qui veut, hein, voilà, commencer. Donc, et des fois même on minimise, on méprise, on commence à dire, oh voilà encore un philosophe. Non, non, la sagesse dit que je suis l'intelligence, d'accord? Je suis l'intelligence. Et je me souviens, il y a on va dire un père dans la foi, hein, d'accord? Quelqu'un qui est une référence dans le ministère, qui me parlait souvent de sagesse, de sagesse et d'intelligence.
Donc quand il priait, il avait une prière assez, on va dire assez... vous savez, il y a des gens, il faut les entendre quand ils prient, parce que quand ils prient, ils ne sont pas dans des sujets là de «Oh Seigneur, donne-moi de nouveaux bijoux, bien donne-moi». Non, ils sont dans d'autres dimensions. Ils prient en fait pour des choses qui te donnent accès à tous ces petits détails-là. Vous voyez? Voilà. C'est comme ça que quand le Seigneur dit «Cherchez avant tout le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout». Donc en fait, tu demandes des choses qui sont, on va dire, de valeur éternelle, mais quand tu as la main sur ces choses, en fait, tu as d'office la main sur les petits détails là, sur lesquels des fois tu t'attardes. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, en fait, ce sont des prières qui englobent. Voilà. Ce sont des prières qui englobent. Tu vois? C'est un peu comme si tu priais pour toi-même. Donc, tu peux prier pour toi-même. Bon, on va dire c'est toi, alors toi-même qui seras béni. Mais quand, par exemple, tu pries pour ta famille, donc tu pries en général, tu dis Seigneur, bénis ma famille. Mais tu es dans ta famille. Donc, au lieu de prier simplement, Seigneur, je prie pour moi, je prie pour moi, non, tu pries en général, tu pries dans des dimensions qui englobent. Donc tu dis, Seigneur, je prie pour ma famille, mais tu es dedans. Je prie pour mon pays, mais tu es dedans, tu vois. Voilà. Donc c'est ça. Et il y a des dimensions comme ça, des sujets pour lesquels si tu pries, eh bien, le reste te sera donné par-dessus tout parce que c'est compris dedans, tu vois. Donc il faut revoir, pardon, excusez-moi, il faut revoir notre façon de prier et ce que nous prions. Alors la sagesse dit, je suis l'intelligence, la force est à moi. Ah, la force est à toi. Toi tu es la sagesse et la force est à toi. Ben oui. Et la sagesse, elle vient de la part de Dieu, d'accord? C'est l'esprit de sagesse. Et cet esprit de sagesse, là, c'est pas un menteur. Vous voyez? C'est pas un menteur. Donc, on est en train de parler de quelque chose qui n'est pas étranger à Dieu. Donc, c'est quelque chose qui est dans la pensée de Dieu, dans le mouvement de Dieu, animé par l'Esprit de Dieu. Alors, verset 15, par moi les rois règnent. Par qui? Par moi, par la sagesse. Donc, par la sagesse, les rois règnent. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, nous avons intérêt à nous associer à la sagesse et ne pas mépriser la sagesse en disant « Oh, j'ai pas le temps pour la sagesse, je suis occupé à muscler ma foi. Oh, » Mais ta foi, elle doit fonctionner aussi selon la sagesse. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, on nous dit, par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Donc, grâce à la sagesse, les rois règnent. Mais règnent, en fait, vous savez, il y a régner et régner. Il y a des gens qui sont en poste d'autorité, mais ils sont perdus. Voilà, on ne va pas entrer dans la politique. Hein. Donc ici, c'est pas un truc, ouais, il avait dit ça. Non, 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 ok. Je suis en train de nous faire comprendre des choses. On est dans l'école de la sagesse. Donc, il y a des gens qui sont en position d'autorité, mais ils sont en train de rater leur saison. Ils sont en train de rater leur saison, ils sont en train de rater le coach, donc ils sont en train de rater leur objectif parce qu'ils sont en position de pouvoir, mais ils n'exercent pas le pouvoir comme ils devraient l'exercer. D'accord? Voilà. Mais quand, par contre, tu es en position d'autorité, quand tu es positionné là où tu es positionné, quand tu as le poste que tu occupes, alléluia, amen, et que maintenant, tu demandes à Dieu la sagesse, l'assistance de la sagesse, l'intervention de la sagesse, tu es connecté à la sagesse, mais tu vas régner comme tu devrais régner. Donc, tu feras ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et tu seras approuvé par Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous dit que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Donc en fait, tu réussis. Tu réussis et tous les obstacles sont aplanis devant toi. Amen. Gloire au Seigneur. Donc il ne faut pas juste régner comme ça, mais régner à côté de la plaque. Non. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus, je veux dire, vivre à côté de ta vie. Donc, voilà. Alors, c'est comme ça que, grâce à la sagesse, eh ben, tu vas régner. Mais régner réellement. D'accord? Il y a des gens qui croient régner, mais ils ne sont pas en train de régner.
D'accord? Mais grâce à la sagesse, là, tu vas réellement régner. Et nous, en tant que fils de Dieu, que représentants de Dieu sur la terre, nous sommes appelés à régner, en fait. Et appelés à régner maintenant déjà. OK? Donc maintenant, ton mode de vie doit être un règne. D'accord? C'est un règne. Tu es représentant du royaume de Dieu. En fait, tu es roi. Le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs. D'accord? Donc nous sommes rois et prêtres. Donc voilà, nous devons régner déjà. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, il faut comprendre les choses. Alléluia. Alors, verset 16. Par moi gouvernent les chefs, les notables, tous les juges de la terre. Donc, grâce à la sagesse, toutes les autorités peuvent gouverner, peuvent diriger. C'est comme ça que tu comprends Salomon. Salomon voyait clair. Salomon, avant même de demander à Dieu de lui donner la sagesse, Salomon savait, comprenait la valeur de la sagesse. D'accord? Si tu ne comprends pas la valeur de quelque chose, tu ne rechercheras pas cette chose-là. Tu comprends? Et si tu ne comprends pas la valeur de quelqu'un ou la valeur de quelque chose, tu maltraiteras cette personne ou bien... C'est pour ça qu'il y a des gens qui te maltraitent parce qu'ils ne comprennent pas ta valeur. Mais toi, tu ne dois pas oublier ta valeur parce que simplement à cause des gens qui ne comprennent pas ta valeur, alors du coup, toi aussi maintenant, tu es dans le flou, tu oublies ta valeur et tu te sens mal parce que on t'a méprisé. Non! Bien aimé, il faut se lever, il ne faut pas se laisser manipuler comme ça si on te prend pour, comme on dit, on te prend pour moins cher. Donc, c'est-à-dire qu'on te dévalue. Les gens te dévalueront toujours. Il y aura toujours des gens qui ne reconnaîtront pas ta valeur. Ils vont te voir, ils vont cracher dessus. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois te sentir mal dans ta peau. D'accord? Donc tu dois savoir que la Bible nous dit ne donnez pas vos perles aux pourceaux. Si on te reconnaît pas quelque part, si on te désapprouve, si on te néglige, si on te méprise, il faut savoir qu'il y a des gens qui n'attendent que de te rencontrer pour te valoriser et pour bénéficier de toute la valeur que tu as dans ta vie. Alléluia. Amen. Oui. Donc nous sommes des personnes qui ont été créées avec valeur, mais quand maintenant on est connecté à la sagesse, notre valeur, elle est amplifiée. Alléluia. Amen. On devient incontournable. On devient des sources de bénédiction. Alléluia. Amen. On devient des indispensables. Il y a des gens des fois qui disent que oui, que nul n'est indispensable. C'est vrai, entre guillemets, nul n'est indispensable, mais il y a quand même des gens qui sont importants. Ok? Bon, voilà. Alors, verset 17. Moi, donc la sagesse, moi j'aime ceux qui m'aiment. Waouh! Donc en fait, la sagesse aime ceux qui l'aiment. On est à 91 personnes. Si vous continuez de partager, vous faites l'œuvre d'un évangéliste, nous pouvons monter en nombre, nous pouvons passer un certain seuil. Alléluia, amen. Ce n'est pas juste pour le challenge de le faire, mais nous voulons vraiment augmenter et nous voulons qu'il y ait plus de personnes qui soient bénies, qui soient transformées par cette parole. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, si vraiment c'est une plateforme qui te bénit, n'hésite pas de partager, n'hésite pas d'identifier, fais appel à tes amis, fais-le. Amen. Et ça ne pourra pas se faire autrement. Amen. Donc, travaillons ensemble. Gloire au Seigneur. Alors, donc je poursuis. Moi, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me recherchent me trouvent. Donc, en fait, la sagesse nous dit que la sagesse aime ceux qui l'aiment. Donc, en fait, si tu aimes la sagesse, mais c'est comme ça. En fait, la sagesse est retenue par ceux qui la retiennent. D'accord? Elle est retenue, c'est-à-dire qu'elle reste, elle demeure avec ceux qui l'aiment. Parce que la sagesse aime ceux qui l'aiment. Donc, en fait, la sagesse répond à l'amour. Vous voyez? Alors, toi qui pensais que la sagesse c'était juste quelque chose, c'était juste un aspect, etc., c'était juste une façon de voir. Non, en fait, la sagesse, c'est vraiment quelqu'un. Amen. Donc, et la sagesse dit, moi, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me recherchent me trouvent. Donc, en fait, quand tu recherches, donc tu ne peux pas juste dire, ah non, moi, j'ai pas la sagesse. Ah, toi, tu as vraiment de la sagesse, hein? Moi, j'en ai pas. Mais on a vu dès le départ dans le livre de Jacques, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous
délibérément et sans faire de reproches. Alléluia. Amen. Donc en fait, la sagesse, elle est disponible. La sagesse, elle est sympa avec les gens qui sont sympas vis-à-vis d'elle. Avec les gens qui, si tu nies la sagesse, ben, la sagesse ne va pas forcément venir à toi, d'accord? Mais par contre, si tu recherches la sagesse, ben, tu vas trouver la sagesse. Amen. La sagesse ne joue pas à cache-cache, genre je me cache, non. Mais la sagesse veut être considérée dans sa juste valeur. Amen. Et être appréciée. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, qu'est-ce que la sagesse continue de nous dire? Parce que la sagesse est en train de nous parler, la sagesse est en train de se présenter à nous ce matin. Verset 18. Avec moi sont la richesse et la gloire. Donc, quand tu es animé de sagesse, quand tu es en compagnie de la sagesse, quand tu marches avec la sagesse, eh bien, c'est-à-dire que tu marches avec la richesse, tu marches avec la gloire. Amen. Merci Jésus. C'est comme ça que, alléluia, la Bible nous dit que le pauvre dise je suis riche. Donc dans le Seigneur, que le pauvre dise je suis riche, que le faible dise je suis fort. La sagesse nous dit que que la force est à lui, est à elle plutôt. La force est à elle, ok, mais on nous apprend aussi, donc ça c'était au verset 14, la force est à moi. Et maintenant là on est au verset 18, la sagesse nous dit, avec moi sont la richesse et la gloire. Avec moi sont la richesse et la gloire. Oh oui, je veux la sagesse. Oui, Seigneur, donne-moi davantage de sagesse. Oui, Seigneur, fais-moi monter en sagesse. Alléluia. Amen. Et la sagesse nous dit, les biens durables et la justice, eh bien, sont avec la sagesse. Les biens durables et la justice sont avec la sagesse. Et puis, la sagesse continue en disant, mon fruit est meilleur que l'or. Mon fruit est meilleur que l'or pur, ça on a vu ça. Hier, quand on avait vu le verset 11 qui nous disait qu'aucun objet précieux n'a sa valeur, eh bien, j'avais mentionné le verset 19 et on est en train de voir maintenant, on nous dit « Mon fruit est meilleur que l'or pur et ce que je rapporte est meilleur que l'argent de choix. » Alléluia. Amen. Donc, à t'associer avec la sagesse divine, en étant animé de cet esprit de sagesse, eh bien, la richesse viendra avec toi, alléluia, la gloire t'accompagnera, alléluia, et les biens durables aussi se manifesteront, et la justice de Dieu aussi se manifestera. La Bible ne nous recommande-t-elle pas de rechercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu, en nous disant que, et le reste nous sera donné par-dessus tout, dans Matthieu 6, je pense verset 33, Amen, gloire au Seigneur, Alléluia. Alors, verset 20, je marche dans le chemin de la justice. Donc, quand tu marches, quand tu es animé de la sagesse, tu marches où la sagesse marche. Parce que tu marches avec la sagesse. Donc, si la sagesse marche dans le chemin de la justice, toi aussi, forcément, tu marcheras d'office dans le chemin de la justice. Alléluia. Amen. La sagesse marche au milieu des sentiers de la droiture. Pourquoi? Verset 21. Pour donner des biens en héritage à ceux qui m'aiment. Or, la sagesse nous dit, j'aime ceux qui m'aiment. Verset 17. Amen. Et quand il aime ceux qui l'aiment, quand la sagesse aime ceux qui l'aiment, eh bien, la sagesse s'arrange pour donner des biens en héritage à ceux qui l'aiment. Or, les biens durables sont à la sagesse. La richesse est à la sagesse. La gloire est à la sagesse. Oh, alléluia. Amen. Donc, la sagesse, là, t'apporte énormément. Donc, c'est pour ça que lorsque Salomon a demandé, écoutez bien, lorsque Salomon a demandé à Dieu, amen, et en plus, pourquoi est-ce que Salomon avait demandé à Dieu? Parce que Dieu s'est révélé à Salomon et a dit à Salomon, Salomon, demande-moi ce que tu veux et je te l'accorderai, en d'autres mots, ok? Et Salomon a dit, eh bien, moi ce que je veux, c'est que tu me donnes de la sagesse pour gérer ton peuple. Et cette demande-là a épaté Dieu. Est-ce que tu es déjà à ce niveau, à cette dimension avec Dieu où
tu demandes à Dieu des choses qui étonnent Dieu. Mais oui, il ne faut pas toujours vivre là comme ça, on va dire en uniforme. Tu vis en uniforme, bon, on va dire que c'est peut-être la faute de tes parents parce qu'ils t'avaient mis dans une école d'uniforme. Oui, simplement parce qu'on cherche sur qui mettre la faute. Parce que c'est toujours comme ça. Oh, c'est pas ma faute. Ok, c'est pas ta faute. Bon, c'est la faute de tes parents parce qu'ils t'avaient mis dans une école d'uniforme. Donc, du coup, maintenant, toi, tu es dans une mentalité d'uniforme. On doit toujours être tous pareils. Non, à un moment donné, même avec le Seigneur, il faut savoir faire des choses qui te distinguent. Il faut savoir dire à Dieu des choses qui vont te distinguer devant le trône de Dieu. Où Dieu va dire, hé, amen. Où Dieu va dire, non, mais attends, mais comment tu es? Toi, tu es comment? En fait, Dieu doit être épaté. Il va dire, mais je t'ai créé comment? Ok, mais pas en termes de reproche, mais en se disant, mais non, tu es quand même à part, tu es unique. C'est un peu comme nous avec nos enfants. Mais chaque enfant est différent et des fois, tu as un enfant qui peut se distinguer des autres ou bien plusieurs qui peuvent être différents, mais différents de façon épatante. Dans le sens que tu es émerveillé, tu te dis, cet enfant est quand même unique, cet enfant est quand même à part. Donc, le Seigneur demande à Salomon, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Donc des fois, même quand Dieu te dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te donne? Mais toi, tu es là, tu vas demander des choses ordinaires, mais demande des choses qui épatent Dieu. Tu comprends? Ce sont des choses qui doivent être dans ton cœur, au point que si Dieu te le demande pendant ton sommeil, donc en fait, tu vas le dire et ce sera des choses authentiques. Vous voyez? C'est pendant le sommeil, c'est pas pendant qu'il était éveillé. Pendant le sommeil, Dieu lui dit demande-moi. Et lui il demande des choses par rapport aux intérêts de Dieu. Mais ça a épaté Dieu. Dieu a dit waouh, tu n'as pas demandé pour toi-même. Tu aurais pu demander la gloire de ce monde, tu aurais pu demander des choses par rapport à ce monde. Parce que même les rois ont des besoins. Alors des fois, moi je ne comprends pas certaines personnes. On dit, est-ce que vous avez des sujets de prière? Non, ça va. Oh, non, ça va. Alors que tu es devant la provision, tu es devant un buffet, et puis on te demande de te servir, et toi tu dis non, 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 non quoi. Mais sers-toi. Vous savez, c'est comme en Belgique ici, quand tu fais un cadeau à quelqu'un, la personne va toujours dire oh mais non, il fallait pas, je reprends mon cadeau alors. Donc il faut arrêter un peu ces histoires-là. Quand on te donne un cadeau, mais sois content. Tu dis, oh super et tout ça, j'ai un cadeau, nanana. Voilà. Il faut arrêter avec ces fausses politesses-là, ces détournements, ces contours et tout ça. C'est quoi? Soyons vrais. Alléluia. Alors, le roi Salomon demande au Seigneur la sagesse. Ça a épaté Dieu. Dieu a dit, eh ben, puisque tu n'as pas demandé des choses pour toi-même, ok, mais tu as demandé des choses pour mes intérêts, ça je dis ça avec mes mots, eh bien, je te donnerai la richesse au point qu'avant toi, il n'y aura pas eu de roi aussi couvert de richesse et de gloire, et après toi non plus. Vous voyez? Et donc, Salomon était quelqu'un, mais Salomon n'était pas... Non. Aujourd'hui, tu regardes certains rois, certaines reines, et tu dis, waouh, elle dort sur l'eau. Non. C'est rien par rapport à ce que Salomon avait. C'est rien par rapport à ce que Salomon a vécu. Et Salomon a vécu cette dimension-là. Pourquoi? À cause d'un sujet de prière. À cause d'une demande qu'il avait faite à Dieu. Donc il y a des demandes, quand tu les fais, si tu demandes la sagesse va venir avec une avalanche de dimensions extraordinaires dans ta vie. La sagesse va venir avec des accès auxquels tu n'avais jamais pensé. Donc tu vas dire, tiens, comme on dit en lingala, vous savez, des fois, je prends des expressions en lingala parce que, bon, voilà, c'est pas que... Moi, ma langue maternelle, en fait, c'est le français, mais bon, voilà. La langue une des langues de mon pays, entre autres, c'est le lingala. Mais, en fait, il y a certaines expressions, elles conviennent le mieux. Donc, en fait, c'est l'étonnement de dire, oh, ezalaka. Donc, ezalaka, ça veut dire, tiens, ça existe aussi? Ben oui, ça existe aussi. Donc, en fait, la sagesse va emmener va emmener des dimensions dans ta vie où tu seras toi-même étonné, tu seras surpris, tu vas dire, tiens, je ne savais pas que ça existait. Voilà. C'est comme quand des fois tu découvres certaines personnes vivre, tu te dis, oh, mais il y a des gens qui vivent. En fait, nous, on ne vit pas là. Il y a des gens qui vivent. Ils vivent des choses. Alléluia. Amen. Et donc, la sagesse emmène certaines dimensions dans notre vie. C'est pour ça que la sagesse est très, très importante. Elle est incontournable. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Ok, on avance. On avance. Donc, au verset 21, donc la sagesse dit que c'est pour donner des biens en héritage à ceux qui m'aiment. Et pourquoi? Pour remplir leurs trésors. Donc, pour remplir leurs trésors, leurs greniers, leurs comptes en banque, pour remplir leurs provisions. Ah, waouh! Et moi qui passais mon temps à dire Seigneur, enrichis-moi, Seigneur, donne-moi. Mais non, demande la sagesse. Quand la sagesse vient là, elle va mettre en place la richesse, elle va mettre en place la gloire, elle va mettre en place dans ta vie les biens durables. Oui, alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. De la même façon dont certaines de tes associations peuvent t'apporter le bien, tout comme certaines de tes associations peuvent t'apporter, disons-le, la poisse. La poisse, c'est-à-dire que depuis que tu t'es associé avec ces personnes-là, c'est des problèmes, c'est des difficultés, c'est des frustrations. Tu comprends? Voilà. Alors, de la même façon, donc quand tu t'associes avec la sagesse va porter des dimensions extraordinaires dans ta vie. Alléluia. Peu importe finalement les gens avec qui tu t'étais associé avant, mais à partir du moment où tu commences à marcher avec la sagesse, ta vie change. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Mais je le vis aussi, alléluia. Je l'expérimente aussi, amen. Et tu l'expérimentes aussi. Mais il y a moyen de l'expérimenter davantage, alléluia. Parce que la sagesse aime ce qu'il aime. Donc on va aimer la sagesse là. Amen. On va aimer la sagesse. On va, waouh. Elle aura de la place dans notre vie désormais. Amen. Elle aura la place. Parce qu'il y a des places d'honneur que tu donnes à des gens, en fait, qui ne t'apportent rien. Mais je ne suis pas en train de parler pour susciter un sentiment de mépris ou un sentiment de favoritisme dans ta vie ou bien dans ma vie. Non. Ce n'est pas bon d'être dans le favoritisme ou quoi. Donc, il faut dans l'équilibre. Mais, par contre, nous comprenons qu'en tant que fils de Dieu, nous devons savoir qu'il y a des places d'honneur que nous devons donner aux personnes qui méritent en fait ces places. D'accord? Voilà. Donc, qui sont en position d'honneur. Donner l'honneur à la personne qui doit être honorée, en fait. Voilà. Et ne pas être dans des embrouilles là où tu confonds tout. Donc, tu honores ceux que tu ne devrais pas honorer, tu déshonores ceux que tu devrais honorer. Tu es dans quoi là? D'accord? Donc, il faut se recadrer un peu. Et quand tu marches avec la sagesse normalement va t'inspirer pour savoir, parce que par exemple, la Bible nous recommande que nous devons honorer nos parents. Donc que tes parents croulent de vieillesse ou pas, tu dois les honorer. Mais c'est comme ça. Alléluia. Et quand tu honores tes parents, il y a une bénédiction qui se déverse. Et ça, c'est la sagesse qui va te pousser, qui va te faire comprendre que les parents là, peu importe l'état dans lequel ils sont en train d'évoluer par rapport à leur vieillesse, la façon dont ils sont en train d'être rassasiés de jour, tu dois quand même continuer de les honorer. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être comme un mercenaire parce que tes parents vieillissent, tu commences à les gronder comme s'ils étaient des bébés. Non. Alléluia. Mais tu te rends pas compte, tu es en train de te bloquer le ciel. Hein? Tu es en train de fermer ton ciel. Alors, tandis que lorsque tu honores tes parents, alléluia, tu les honores réellement, tu les soutiens, alléluia. Et il y a des parents qui n'ont même pas besoin de ton soutien financier. Mais ils ont simplement besoin de ton temps, de ta présence, de ton amour, de ton affection. Mais donne-moi ça. Hein? On ne te demande même pas l'argent, on te demande juste un peu de temps, un peu d'attention, hein, un peu de présence et tout ça. Non. Maintenant, tu laisses tes parents, ça devient les parents des autres parce qu'ils sont là comme s'ils n'avaient pas eu d'enfants, alors que c'est eux qui t'ont porté, qui t'ont nourri à la petite cuillère, qui ont répondu à tous tes caprices et tout ça. Et toi, maintenant, tout ce que tu fais, c'est prier pour être béni. Et tu comprends pas que en honorant tes parents, eh bien, la bénédiction va venir à toi. Elle va te localiser. Vous savez, il y a des dimensions où Dieu, en fait, ordonne à la bénédiction de te suivre, donc de courir après toi, de te localiser. Donc, partout où tu vas, tu es béni. Tu n'as plus le choix. C'est même fatigant parce que tu es béni partout. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Mais c'est la bonne fatigue.
Au moins là, tu es content. Vous savez, il y a des bénédictions que Dieu peut manifester dans ta vie où en fait tu pleures. En fait, tu pleures et tu as même peur. Tu as même peur. Tu dis, mais Dieu, vraiment, mon Dieu, mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Donc, j'avance. Oula, le temps passe. Donc, je pense je pense que lundi, on va rebondir à nouveau sur le proverbe 8. On est dedans. Donc, ça ne sert à rien de juste de courir pour courir. On est dedans. Amen. Parce que on est dans le mois de la sagesse et donc on doit faire connaissance avec la sagesse, apprécier la sagesse, aimer la sagesse, savourer la sagesse, nous laisser influencer par la sagesse et laisser la sagesse être libre d'apporter ce qu'elle apporte. Alléluia. Amen. Dans nos vies. D'apporter tous ces bienfaits dans nos vies. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, je termine avec le verset 22. La Bible nous dit, donc c'est la sagesse qui dit, l'Éternel me possédait au commencement de son activité. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Donc, l'Éternel possède la sagesse. Donc, au commencement même de l'activité de Dieu, donc quand il a commencé à faire des choses, etc., etc. Or, Dieu, il existe d'éternité en éternité. Et la Bible nous dit, l'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. Alléluia. Amen. Donc, la sagesse, là, tu ne peux pas la mépriser. Parce que la sagesse, même Dieu, alléluia, amen, s'accompagne de cette sagesse. Alléluia. Amen. Elle est disponible. Donc, ne passons pas à côté d'elle. Ne mourrons pas faute de connaissance. Amen. Il est temps de connaître la sagesse, de communier avec la sagesse, d'aimer la sagesse, de marcher avec la sagesse, de parler avec la sagesse. Amen. D'écouter la sagesse. Amen. De nous laisser influencer et animer par la sagesse. Alléluia. Et nous allons monter en qualité de vie, nous allons monter en efficacité, en puissance, en force. Alléluia. En gloire. Amen. Et en vitesse, en tout point de vue. Amen. Merci Jésus. Alors nous allons prier ce matin. Père, nous voulons te remercier pour la valeur de la sagesse que nous sommes en train de découvrir. Et Seigneur, merci parce que tu ne nous emmènes pas juste comme dans une visite dans un musée pour contempler la sagesse et ne pas y avoir accès. Mais merci parce que nous pouvons nous associer à la sagesse. Merci Seigneur parce que tu déverses la sagesse dans nos vies. Merci parce que Seigneur, tu nous met en connexion avec la sagesse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et tu éclaires nos vies. Tu éclaires nos vies. Tu éclaires nos vies, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous voulons être animés de sagesse. Nous voulons être conseillés par la sagesse. Nous voulons être dirigés, Seigneur, par la sagesse, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, amplifier en efficacité, Seigneur, dans notre vie, grâce à l'influence de la sagesse. Alléluia. Père, nous prions, Seigneur, pour que nous soyons davantage attentifs à la sagesse et que nous puissions davantage faire de la place à la sagesse dans notre vie, au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous te demandons la sagesse qui vient d'en haut. Ce matin, nous te demandons la sagesse pour nos vies. Nous te demandons la sagesse dans la gestion de nos relations. Nous te demandons la sagesse dans la gestion de nos relations de couple, nos relations avec nos enfants, Seigneur, par rapport à leur état de développement, leur stade de développement, Seigneur, que ce soit des petits-enfants, des enfants plus âgés. Seigneur, aide-nous à être animés, Seigneur, de ta pensée, aide-nous à être animés de ta considération pour savoir comment leur parler, pour savoir comment les gérer, pour savoir comment, Seigneur, les valoriser, pour savoir comment les honorer, pour savoir comment leur faire du bien, pour savoir comment leur être en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons la sagesse dans nos priorités, dans l'établissement de nos priorités. Nous te demandons la sagesse dans l'établissement de nos agendas, de nos programmes de vie, dans l'établissement de nos projets, dans l'accomplissement de nos projets, dans nos stratégies d'affaires, dans nos stratégies de développement, dans nos stratégies d'expression, de manifestation. Nous te demandons, Seigneur, de nous communiquer cette sagesse supérieure. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà, nous voulons aussi prier. Alléluia, puisque la parole de Dieu nous appelle
à venir auprès du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Nous voulons venir auprès du Seigneur avec nos préoccupations. Nous voulons venir auprès du Seigneur avec nos fardeaux. Alléluia. Nous voulons nous recommander entre les mains du Seigneur en sachant qu'il agira. Alors commence à prier avec moi. Alléluia, commence à soumettre ton dossier, soumets ton cas, soumets tes circonstances à Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Seigneur, ce matin, bénis quelqu'un. Ce matin, exauce quelqu'un. Ce matin, réponds à la prière de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Qu'il nous soit fait selon notre foi, qu'il nous soit fait selon notre foi, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou te demander dans le nom puissant de Jésus. Père, agis. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Seigneur, tu es le Dieu de paix. Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Seigneur, tu es Yahweh Shammah. Alléluia. Seigneur, étends ta main. Seigneur, guéris quelqu'un, fais du bien à quelqu'un, guéris l'âme de quelqu'un, restaure quelqu'un qui a le cœur brisé. Seigneur, restaure quelqu'un qui a l'esprit abattu au nom puissant de Jésus-Christ. Accorde la guérison à quelqu'un ce matin dans le nom puissant de Jésus. Visite nos maisons, fais du bien dans nos maisons, accorde-nous la paix, la joie durant tout ce week-end au nom puissant de Jésus. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Au nom de Jésus, alléluia. Seigneur, que ta protection soit sur nous. Seigneur, ta parole nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Sois pour nous le Dieu de délivrance, le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Aplanis des sentiers pour nous. Ferai un chemin là où il n'y a pas de chemin. Seigneur, accorde-nous des solutions parfaites, des solutions satisfaisantes, des solutions qui vont tirer de nos bouches la louange. Alléluia. Qui vont tirer de nos bouches les acclamations, des cris de joie. Alléluia. Nous te bénissons. Que la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Et nous remercions le Seigneur. Nous le remercions infiniment. Vous imaginez, on est déjà vendredi. Donc, nous voulons remercier le Seigneur, alléluia, parce qu'il nous emmène de gloire en gloire et de victoire en victoire. Dieu est un Dieu merveilleux, il ne fait pas de favoritisme, il est riche pour quiconque l'invoque, il te connaît, il me connaît, il nous appelle par nos noms, alléluia, et il ne sommeille ni ne dort, donc il a le regard sur nous, alléluia, il nous a localisés, il nous connaît, et la Bible nous dit qu'aucun cheveu de nos têtes ne tombe à son insu, donc il y a de quoi remercier Dieu ce matin pour sa bonté, pour sa fidélité. Merci Seigneur parce que nous ne sommes pas des numéros. Nous ne sommes pas des numéros, mais tu nous appelles par nos noms. Merci parce que tu nous aimes, tu connais notre adresse. Merci parce que tu communies avec nous et nous communions avec toi. Merci Seigneur parce que tu t'es révélé à nous. Merci parce que nous avons le cœur, Seigneur notre Dieu, flexible devant toi. Tu nous as donné un cœur pour toi Seigneur. Tu nous as donné un cœur pour marcher avec toi, pour vivre avec toi. Merci Seigneur pour la paix de ta présence. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton soutien. Merci Seigneur pour ta présence qui nous sécurise en tout temps Seigneur. Que la gloire monte vers ton nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce moment. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à partir de lundi par la grâce de Dieu pour une nouvelle semaine de matin JSP. Et lundi, nous allons poursuivre la valeur de la sagesse. Donc ce sera le troisième volet que nous allons entamer. Amen. Ou plutôt que nous allons poursuivre. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. Et n'oubliez pas que Jésus-Christ nous aime. Amen. Gloire à Dieu. Bye bye. Bon week-end.